Barcelonais commencent à investiguer sur cet homme-là. Sorlotte, les amis. Je sais pas comment ce gars l'a fait pour tout le temps refaire les mêmes scénarios avec le Barça. Dès son entrée, je sentais qu'il allait remarquer. Je savais qu'il allait marquer. Bizarrement, ce fou, il te marque toujours à la 93e minute, à la dernière minute, les amis. Face au Barça, c'est une dinguerie. Le scénario du match est tellement dingue, les amis. 8 buts dans le match. On est passé d'un 2-0 en seulement 5 minutes pour l'Atlético de Madrid. À partir de là, moi, j'avais perdu espoir pour l'FC Barcelone. Je me suis dit, c'est terminé. Ils vont pas réussir à remonter l'Atlético. En ayant en tête que ces gens-là allaient défendre comme des tarés, comme on les connaît si bien pour ça. Eh ben non, le Barça a montré le mental que Hansi Flick les a inculqués. Ils sont revenus à 2-2, 4-2 pour le FC Barcelone. Et là, je me suis dit, c'est terminé. L'Atlético de Madrid, impossible. Ils reviennent 4-2 face au FC Barcelone. C'est mort. Eh ben non, ça c'est mal connaître l'Atlético de Madrid et Sorlotte. 4-4. Exactement le même scénario qu'en Liga. C'est dingue. Ceux qui n'aiment pas le football là, expliquez-moi un peu ce qui va pas. Est-ce que vous asseyez devant ce genre de match là? Là, j'imagine même pas le match retour. Comment ça va être hard, ça va être chaud, les amis. Cependant, je viens de voir que le troisième but du FC Barcelone n'aurait pas dû être accepté, le but de Inigo Martinez. Parce que comme vous pouvez le voir, Cubarsí empêche le joueur de l'Atlético de Madrid d'aller prendre Inigo Martinez. Et pourquoi ce dernier était tout seul? Et pendant toute l'action, on voit Cubarsí faire ça. Si vous vous rappelez bien, le Rayo Vallecano s'était vu refuser un but face au FC Barcelone à cause de ce genre d'action. Le joueur qui était en hors-jeu était venu gêner Inigo Martinez. Finalement, le but a été annulé malgré que c'était pas lui qui avait marqué. Et voilà, c'est pareil pour moi. Le niveau de Lamine Yamal ce soir, est-ce qu'on peut en parler? Les gens auront beau le critiquer parce qu'il marque pas beaucoup ces derniers temps, mais Lamine Yamal, lorsqu'il élève le niveau, surtout face aux grandes équipes comme ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, les amis, il est injouable. Malgré qu'il n'a pas marqué aujourd'hui, regardez comment Ravi Galan a souffert dans ses mains. Un monsieur qui peut avoir le même âge que son père, Russell Hart 304. Et Lamine Yamal, tu lui parles pas d'âge. La façon dont il a pris ce match-là, les amis, regardez comment il a mélangé le latéral de l'Atlético de Madrid. Dès l'entrée de Robert Lewandowski à la place de Ferreira Cartures, regardez-moi ce que Lamine Yamal a fait à la défense de l'Atlético. Le gars, il a mélangé le pauvre latéral. Je sais même plus si c'était le latéral. Il a terminé avec lui pour aller faire la passe à Robert Lewandowski en passant par les fesses d'un autre défenseur. Le petit se casse pas la tête pour trouver des chemins. La passe décisive à Robert Lewandowski, même mon grand-père il le marque. Voilà, il avait juste à toucher et ça rentre. Même s'il soufflait le ballon avec sa bouche, ça allait rentrer. Et heureusement que c'était pas lui là à la place de Robert Lewandowski. Donc là les amis, Lamine Yamal a prouvé aujourd'hui que dans les grands matchs, il est capable de porter le FC Barcelone. Oui, c'est vrai qu'il marque pas beaucoup, mais il facilite le jeu. C'est un facilitateur de jeu. Il a créé tellement d'occasions aujourd'hui en partant de son côté, c'est juste énorme. Je pense qu'il y en a, ils se rendent pas compte de ce que ce gars a fait à son âge. 17 ans les amis, c'est un gamin de 17 ans qui fait tout ça là. Les joueurs avec qui il est en concurrence en ce moment dans d'autres clubs, c'est des joueurs qui ont 24 ans, 23 ans, des joueurs âgés. Imaginez Lamine Yamal à 24 ans, c'est qu'il va proposer. L'erreur professionnelle, mais l'erreur professionnelle qu'on fait dans ce match. L'erreur professionnelle qu'on a fait dans ce match. Les gars, on perdait le match 2-0, on gagne le match 4-2 et on arrive à se faire remonter 4-4 à domicile. L'erreur professionnelle qu'on a fait. Sachant que le pire dans ce match, c'est que c'est des buts sur erreur. On prend le premier but sur corner Alvarez, il n'y a rien à dire. On prend le deuxième but sur une mauvaise relance de Koundé. Contre-attaque, ça finit au fond Griezmann. Il y avait 2-0 à la 5e minute. Ferran Torres qui malheureusement a trop raté ce soir. Pedri qui met le but sur un superbe extérieur du pied de Yamal pour Koundé et un superbe centre de Jules Koundé. Égalisation de Cubarsí. On met un autre but sur corner Inigo Martinez. Et Lamine Yamal fait son festival et envoie une superbe passe pour Lewandowski qui a plus qu'à la mettre au fond. 4-2. Le match se finit à 4-4. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté l'adversaire. On a commencé à vouloir les embêter, les humilier, à faire tourner. Et au final, on s'est fait remonter. Et le match retour, c'est chez eux. Et il y a égalité. Franchement, ça va être un retour de fou. Hein, bref, sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Je suis totalement dégoûté, les gars. Parce que très clairement, du côté du Barça, on tenait ce qu'on appelle un match référence. Avec tout ce qui va avec. Le début de match qui était pas bon du tout. L'Atlético qui fait un super pressing, qui fait un début de match tonitruant. Alvarez, Griezmann qui marquent tous les deux au début du match. Le Barça est totalement pris. Et puis derrière, ce qu'on connaît du Barça cette saison, c'est-à-dire un Barça qui est une équipe à réaction, qui montre du caractère et qui reprend totalement le contrôle du match. Avec un pressing exceptionnel, l'Atlético, au bout de 20 minutes, ils n'arrivent plus à ressortir. Ils prennent 2 buts, ils ont la tête sous l'eau. Le Barça fait tout bien, Yamal s'éclate à droite, le milieu de terrain, Pedri, De Jong, on va en parler dans d'autres vidéos, sont stratosphériques. On a toute la palette d'une équipe exceptionnelle. Les deux centraux, Cubarsí, Martinez, marquent sur corner, font un super match. Et derrière, il y a des changements, il y a Pedri qui sort et l'équipe qui recule. Et il y a ce but qui est pris du 4-3 et derrière le 4-4 alors qu'il y avait largement l'opportunité d'aller mettre 5-6-2 dans le match. Donc énormément de frustration par rapport à cette rencontre aujourd'hui parce que le Barça avait largement les armes pour plier cette rencontre dès le match aller et a sorti peut-être 60-70 minutes d'un très haut niveau de football mondial.